Le projet Cordialis a pour objectif de valoriser le patrimoine culturel européen auprès de différents publics. Parmi ces publics, on trouve les enseignants et les apprenants de langue étrangère. Nous abordons l'utilisation d'éléments du patrimoine culturel dans l'enseignement de langue avec Véronique Rousseau, professeure de français langue étrangère, qui nous explique en quoi le patrimoine culturel européen est un élément central dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Je suis professeure de FLE, donc français langue étrangère, mais en réalité je travaille aussi sur du français langue seconde et des personnes en situation d'illettrisme. Donc je travaille avec un public adulte et plutôt des personnes qui vivent en France. Donc ça peut être des personnes qui vivent en France depuis longtemps et qui ont quand même encore des difficultés sur la langue, ou aussi des personnes francophones, mais qui ont besoin d'améliorer leur lecture et écriture. Alors, l'utilisation du patrimoine culturel européen, à mon avis, offre une ressource qui est très intéressante pour des activités d'apprentissage de FLE, puisque déjà, de base, pour mener un cours de FLE, l'un des principes et de s'appuyer sur des documents authentiques. Or, ce patrimoine culturel est un document authentique en tant qu'œuvre d'art, même si c'est tout simplement une reproduction ou pas forcément une œuvre d'art en tant que telle, mais on peut étendre aussi plus largement au patrimoine. Mais oui, il s'agit bien d'un document authentique, donc c'est un support comme un autre. Donc, à partir du moment où on considère que c'est un document authentique, c'est tout à fait une ressource pertinente. Maintenant, ce qui va faire son intérêt en plus, c'est qu'elle va apporter une nouveauté. C'est vrai que dans les cours de FLE et de français langue seconde plus particulièrement, on va souvent s'attarder à des documents très administratifs, très pratiques. Donc déjà, un premier intérêt va être d'élargir un peu le champ, d'ouvrir vers d'autres thématiques de discussion, ce qui présente déjà un certain avantage. Ensuite, l'intérêt, ça va être de permettre, par exemple, moi je travaille beaucoup avec des publics migrants donc qui viennent s'installer en France, donc de leur permettre une meilleure inclusion sociale, parce que justement en présentant la culture européenne, on va pouvoir leur permettre d'élaborer une culture commune entre les éléments du patrimoine culturel européen et le patrimoine culturel de l'allophone. D'ailleurs, si on va plus loin, on pourra voir que toute culture, finalement, s'est nourrie des apports de l'immigration et on pourra toujours trouver des résonances dans sa propre culture. Et même si on n'en trouve pas, d'ailleurs, les différences sont aussi un bon moyen d'échanger sur quelles différences sur le patrimoine culturel de l'un et de l'autre. Voilà, là on va beaucoup en travaillant sur du patrimoine culturel, on va beaucoup faire appel à l'émotion, à l'imaginaire, travailler l'imaginaire de l'apprenant, aussi parler des notions de ce qui est beau. Avec une œuvre d'art, on va beaucoup parler du beau, et même la notion de beau peut avoir des critères très culturels justement. Donc voilà, c'est des notions nouvelles à travailler qui peuvent être intéressantes. Quand on travaille sur le patrimoine culturel européen, ou enfin sur la culture d'une manière générale, on sort un petit peu du standard, et forcément ça libère un peu plus les apprenants pour sortir de ce côté scolaire, même si évidemment sur le reste des classes on essaie de faire en sorte que ce soit pas scolaire, mais voilà, ça apporte quand même une nouvelle dimension. Et j'ai remarqué que en plus de partir d'une expérience, d'un document autre, ça va forcément les aider à libérer la parole plutôt qu'en leur posant directement des questions. On avait par exemple travaillé sur les légendes bretonnes avec des étudiants chinois, ce qui leur a rappelé leur propre légende, et ça a été vraiment l'occasion de beaucoup échanger sur leur propre expérience, sur leur propre légende,
Et oui, c'est très très porteur à l'oral. Enfin, dans ce cadre-là, ça avait été très porteur. Et ensuite, on avait également travaillé avec ce même public sur du collage, donc une activité plutôt créatrice, enfin artistique. Bah, ils avaient beaucoup aimé parce que bah ils ont pu vraiment libérer autre chose et ensuite en discuter discuter de leur propre œuvre d'art, ce que je trouvais très intéressant parce qu'ils sont vraiment pris de jeu pour ça. Ensuite, on a aussi travaillé avec un autre public, donc plutôt un public francophone en situation d'illettrisme, sur des témoignages professionnels. Et là, ils ont plutôt travaillé la prise de notes, donc c'était intéressant aussi pour eux, parce que bah, ça leur parlait, tout en étant plus éloigné de leur domaine professionnel, puisque là on était sur de l'artisanat. Et donc ça leur permet de sortir un petit peu de leur quotidien tout en pouvant trouver des ponts et d'imaginer ben, ce que pourrait être une autre vie professionnelle aussi, puisque bah, c'est pas forcément toujours des situations professionnelles faciles. Donc ça apporte encore cette ouverture.